Il est 20h14 sur Europe 1. Julien Audoul, député RN de Lyon et porte-parole du Rassemblement National, est installé dans ce studio. Bonsoir Julien Audoul. Bonsoir. Et on commençait déjà à discuter pendant la pause de l'actualité qui nous a marqué. Évidemment, on va revenir sur les événements d'hier. On va résumer, les auditeurs sont au courant de ce qui s'est passé, c'est-à-dire que les manifestations ont dégénéré, avec des casseurs qui se sont invités dans les cortèges. Julien Audoul, question, le 1er mai est-il devenu donc finalement une journée de violence et de casse avant d'être la journée des travailleurs? Malheureusement, comme toutes les manifestations en France, cette journée a été prise en otage par l'extrême gauche, tout simplement. L'extrême gauche, les milices, les Black Blocs, qui sont le bras armé de la France insoumise, il faut bien le dire. Mais on a l'impression de s'étonner de cette situation depuis 2022, même avant. Mélenchon et LFI, en fait, ont fait de la violence un mode d'action politique. Violence verbale, outrance, sectarisme, voire violence physique. Donc aujourd'hui, les alliés de LFI, qu'ils soient écologistes, socialistes ou autres, subissent cette violence. Voilà, ils la subissent. Jérôme Guedj constate une nouvelle fois que effectivement LFI est le parti antisémite qui a dansé. Ça vous a choqué de voir Jérôme Guedj sorti manu militari de cette manifestation, surtout que c'était pas la première fois qu'il se faisait exclure violemment? Alors écoutez, Jérôme Guedj, effectivement, on peut avoir, j'allais dire, un peu de compassion pour lui. J'en ai pas du tout pour les socialistes. Les socialistes ont nourri la bête immonde. Ils ont fait alliance avec LFI au moment des législatives pour avoir quelques postes. Ils n'ont rien dit pendant des mois et des mois. Je le dis aux auditeurs d'Europe 1, pardon, Julien Audoul, s'est engagé tout à l'heure. Il n'y aura pas d'alliance sur des prochaines élections avec LFI. Vous repasserez la bande lors de la prochaine dissolution ou à une autre élection et vous verrez que pour avoir quelques députés supplémentaires, ils feront alliance avec LFI. Et puis moi j'aime bien ces gens-là en fait qui condamnent la violence politique, la brutalité des milices d'extrême gauche. Qu'est-ce qu'ils ont fait en fait avec les journalistes de Frontières à l'Assemblée nationale? Comme vous avez la députée socialiste, Madame Rouault, qui vient plaquer une jeune journaliste contre un mur. Voilà, ils sont eux aussi, j'allais dire, à la fois victimes, mais ils cautionnent et ils mettent en pratique cette violence qui est intolérable. Violence et antisémitisme. Et antisémitisme, mais bon, ça fait partie du corpus de la France insoumise, on le voit, mais j'allais dire... Et des drapeaux palestiniens dans les cortèges pour la fête du travail. On ne s'en étonne plus. Mais vous voyez, Julien Audoul, c'est bien ça le problème, c'est que ça va rentrer, on va s'y habituer. Voilà, il va falloir s'habituer au drapeau palestinien, à la place du drapeau français dans les cortèges de l'extrême gauche. Va falloir s'habituer à de l'antisémitisme primaire. Non, mais il est hors de question de s'habituer à ça. Julien Audoul, on est bien d'accord. Bien sûr, mais pardonnez-moi, mais la responsabilité, pourquoi l'extrême gauche est aussi forte dans notre pays? Pourquoi elle est aussi représentée à l'Assemblée nationale? C'est parce que vous avez des gens comme Gabriel Attal, que vous avez des partis comme Renaissance ou aujourd'hui Ensemble pour la République, le parti macroniste, qui ont fait élire ces gens-là, qui se sont désistés pour faire entrer Raphaël Arnaud. Et il a réussi à remporter la timbale du vote utile en 2022 et depuis a pris le leadership sur la gauche. Ce leadership est quand même largement remis en cause aujourd'hui. Moi, je pense que vous pourrez repasser la déclaration du numéro 2 du PS. J'ai demandé à Adrien Bagé et Stéphane de mettre ça de côté. Vraiment, je vous jure, ça va jouer. Oui, mais Pascal, je crois vraiment qu'au point où ils en sont rendus, il n'est plus concevable pour le PS de s'allier avec LFI. Alors, ça posera plein d'autres problèmes, parce que ça, de facto, ça diminuera, si on a une dissolution à l'automne, par exemple, ça diminuera objectivement le nombre de députés de gauche. Racontons pas d'histoire. Les mêmes avaient dit ça après le 7 octobre. Les mêmes avaient dit ça après les déclarations de Daniel Obono, après Mathilde Panot, qui ne voulait pas dire que le Hamas était un mouvement terroriste, qui disait que le Hamas était un mouvement de résistance. Les mêmes étaient outrés en disant plus jamais LFI. Pourtant, quelques mois après, ils étaient main dans la main dans le nouveau Front populaire. Donc, à un moment donné, stop. Voilà, il y a d'hypocrisie derrière ces gens-là qui préfèrent la timbale, qui préfèrent les postes, la gamelle, plutôt que leurs valeurs et leurs convictions. C'est tout. De préférer les postes dans la classe politique, ils ne sont pas exactement les seuls. Si vous lisez les textes des
du congrès du Parti socialiste, je vous y encourage, vous verrez qu'ils sont tous d'accord sur le fait de ne plus faire d'alliance avec les filles. Je pense que le Parti socialiste ne pourrait pas Olivier Faure, je suis pas sûr. Olivier Faure est plus timoré, mais vous verrez que c'est un doux euphémisme. Le problème et les filles est réglé au PS en réalité. Le problème est de savoir. En fait, le vrai problème de la gauche, c'est pas le PS ou les filles. Le vrai problème de la gauche, c'est les écologistes. S'il y a eu le nouveau Front populaire, tout le monde. Marine Tondelier, je voudrais 2 secondes sur elle. Marine Tondelier paraît très gentille. On va laisser la parole à Julien Audoul. La vraie responsable du nouveau Front populaire, c'est Marine Tondelier. Oui. Qui a obligé le PS à faire alliance avec les filles en disant qu'elle ne voulait pas partir à les filles. Excusez-moi, le PS ne voulait pas partir. De Marine Tondelier, là. Oui. J'ai l'impression qu'elle est présidente mondiale, qui a obligé Marine Tondelier. Elle n'a jamais obligé qui que ce soit. Voilà. Elle a même pas obligé en fait la cabine téléphonique qui l'a fait élire secrétaire national des Verts, mais très clairement, c'est parce que les socialistes ont considéré que pour leur utilité, que pour leurs intérêts propres et pour leur groupe, il fallait constituer cette alliance, tout simplement. Voilà, encore une fois, ils doivent aujourd'hui en assumer les conséquences politiques. Bon, et il y a les filles qui attaquent aussi l'État et qui l'accusent d'islamophobie, évidemment en marge de ce qui s'est passé dans cette mosquée du Gard. Vous savez, cet assassinat d'un fidèle qui priait dans la mosquée. La procureure, ce soir, annonce, me semble-t-il, ça n'a strictement rien à voir avec sa religion. Il s'agit c'est ce qu'a dit la procureure, vous me dites Philippe Guibert, ce qu'a dit la procureure, que c'était un fou qui cherchait à tuer n'importe qui, n'importe quoi. Voilà, donc... Juste un mot... Oui, attendez, vous voulez faire l'interview à place de Julien Audoul? Je suis désolé, c'est insupportable, Philippe Guibert. Julien Audoul, répondez. Porte-parole du RN. À en croire les propos de la procureure, on s'oriente manifestement vers un profil de déséquilibré. Ce qui apparaissait après les premières déclarations, c'est un déséquilibré qui a commis véritablement un acte de barbarie, certes, mais qui, on va attendre évidemment la confirmation, qui ne serait pas motivé par sa haine des musulmans, par sa haine de l'islam. Donc on voit bien que la récupération outrancière de la France insoumise, de la gauche en général, qui quelques minutes après lançait l'opération Rassemblement Place de la République, lançait les slogans lutte contre l'islamophobie, etc. Bah, tout ça en fait, ça fait pchit, tout simplement. Non. On va parler un peu du Rassemblement national. Il n'y a plus de rassemblement autour de la statue de Jeanne d'Arc. C'est terminé pour le 1er mai. Également, il y a un hommage toujours. Il y a un hommage, le 1er mai, Marine Le Pen, Jordan Bardella ont rendu hommage. Mais hier, ils étaient à Narbonne pour un meeting qui a réuni 8000 personnes. Oui. C'était quoi un peu le but de l'opération, d'unifier un peu le parti? Bon, déjà, c'est une tradition chez nous qu'il y ait un grand rassemblement, un grand meeting pour le 1er mai. Il faut reconnaître que c'est quelque chose d'inédit dans la classe politique hors période électorale, qu'un parti arrive à rassembler 8000 personnes lors d'un meeting, c'est totalement extraordinaire. Et ce qui montre bien l'engouement, l'enthousiasme, l'adhésion qui est de plus en plus grande autour des idées du Rassemblement national et des 2 personnalités, Jordan Bardella et Marine Le Pen. Ah oui, mais c'est-à-dire que Jordan Bardella, qui est sorti dans la presse et qui a dit qu'il serait tout à fait le candidat pour remplacer Marine Le Pen si jamais elle ne pouvait pas y aller, ça a été pris comment au sein du Rassemblement national? En fait, ça a surpris que quelques journalistes, j'ai l'impression, parce que tous les adhérents, les militants avaient conscience et avaient à l'esprit que si Marine Le Pen ne pouvait pas aller à la présidentielle pour n'importe quelle raison, c'était Jordan qui y allait et qui allait représenter le mouvement. Et nous, on est très fiers. C'est pas un peu tôt pour le dire? Pas du tout. Mais encore une fois, c'est une clarification. C'est une clarification. Ça arrive très vite, 2027, ça arrive très vite. Mais c'est quand même assez rassurant. Et je pense que tous les autres partis nous envient d'avoir 2 leaders de ce calibre qui, pour moi, voilà, c'est un homme d'État en devenir et une femme d'État qui sont potentiellement candidats à la présidentielle. Pourquoi vous n'en avez pas parlé lors de ce rassemblement devant 8000 personnes? Ça n'a pas été évoqué? Le cas d'empêchement de Marine Le Pen, mais non, mais ça avait été évoqué avant. Vous savez, la répartition. C'est un énorme sujet quand même. C'est un gros dossier. C'est un gros dossier. C'est un gros dossier pour vous. Pour nous, c'était un secret de polichinelle.
Voilà, et d'ailleurs, la répartition des rôles entre les deux a toujours été très claire. Au moment de la dissolution, c'était Jordan qui devait aller à Matignon. Si Marine est présidente de la République, demain, ce sera Jordan qui sera son Premier ministre. Si par malheur, et nous ne le souhaitons pas et nous ferons tout pour que ça n'arrive pas, Marine Le Pen ne peut pas se présenter à l'élection présidentielle, ce sera Jordan. Et elle sera Première ministre ? Ça, nous n'en savons rien, il est trop tôt pour le dire. Non, il n'est pas trop tôt pour anticiper... Mais bien sûr que 2027, si. vous venez de dire que c'était demain. Là, encore une fois, c'est la candidate naturelle. Oui, elle est taquine, elle est taquine. Mais ce que je veux dire, c'est que la candidate naturelle, c'est Marine Le Pen. C'est celle qui a 3 élections présidentielles au comptoir, qui a rassemblé 13 millions de Français. Vous ne répondez pas du tout à ma question. Mais si, je vous le dis. Encore une fois, nous souhaitons et nous ferons tout pour que Marine Le Pen soit notre candidate en 2027. Mais ça, c'est la justice qui en décide. Oui, mais justement, et on verra d'ici à 1 an, et nous ferons tout pour que Marine Le Pen fera tout pour prouver son innocence et être candidate à la présidentielle. Bon, et c'est aussi un peu pour vous le coup d'envoi des élections municipales 2026. Vous avez choisi Narbonne pour le rassemblement hier, pas par hasard. Pourquoi Narbonne ? Bah oui, bien sûr. Pourquoi Narbonne, Julien Audoul ? Mais Narbonne fait partie des villes, évidemment, que nous convoitons. En tout cas, vous avez des chances de l'emporter ? On a des chances de l'emporter dans un certain nombre de grandes villes, effectivement, ou de villes moyennes. Je vais pas en citer, je pourrais en citer une dizaine, mais très clairement, nous avons des prétentions pour ne serait-ce que gagner des villes pour prouver. Il voit pas Philippe Guibert, il dit non, je vois pas. Vous voyez pas la dizaine, vous la verrez en mars 2026. Alors, on va laisser un peu de suspense. Et puis l'intérêt, c'est de la voir un peu venir avant. Comme 2027, c'est demain. 2026, c'est ce soir. C'est ce soir. C'est ce soir et on sera là ce soir. Mais ce que je veux dire, c'est que nous avons évidemment de grandes ambitions pour ces municipales. Ce sera le dernier scrutin avant la présidentielle et nous avons déjà appliqué la politique de la preuve. C'est-à-dire que nos concitoyens ont vu ce que nous faisions au niveau local. À Hénin-Beaumont, à Hayange, à Beaucaire, notamment à Perpignan, bien évidemment. À Perpignan, bien évidemment. Et donc, effectivement, ça participe de l'adhésion auprès de nos idées, de la gestion qui est la nôtre. Ah, pour les municipales 2026, vous vous préparez. Non, mais c'est vrai, c'est demain. Qu'est-ce qu'il y a ? Nous nous préparons pour 2 élections. Oui. La dissolution. Ah, la dissolution j'ai l'honneur de conduire donc la campagne des législatives anticipées avec mon collègue Thomas Ménager. Et puis, la dissolution qui peut intervenir à l'automne. Donc, et vous voyez les choses comment en cas de dissolution ? En cas de dissolution, nous aurons des candidats partout. Nous sommes prêts. Nous allons engager petite évidemment taquinerie de mon voisin de gauche. De mon voisin de gauche. On fera pas la liste. J'ai dit meilleur que la dernière fois sur les candidats législatifs. Toujours meilleur que la dernière fois. Vous savez, plus l'année passe. Il y avait des brebis galeuses quand même. Et plus on gagne en compétences. Mais vous savez, des brebis galeuses, on en a eu dans tous les groupes, dans tous les partis. Malheureusement, chez nous, ça a des conséquences et une visibilité qu'il n'y a pas ailleurs, il faut bien le dire. C'est normal qu'on est en position de favori et qu'on est Philippe Guibert, potentiellement majoritaire au 2e tour. Oui, ce qui n'est pas normal, c'est le traitement différencié. Parce que quand vous voyez la galerie des horreurs qu'on a eue chez LFI notamment, candidats antisémites, homophobes, misogynes et autres. Mais les vôtres, les vôtres étaient un peu costauds aussi. Mais qu'on ait fait des erreurs, vous savez, nous on l'a dit très clairement, il y a eu des erreurs, il y a eu des recadrages, et nous nous sommes professionnalisés sur la sélection des candidats, sur leur formation. Là, nous avons engagé un cycle de formation, mais très sincèrement, c'était une minorité de candidats. Pas de candidats avec le chapeau de la lutte verte. C'était un peu costaud, les brebis galeuses. Non, mais oui, on peut reprendre la liste de LFI, c'était pire que costaud. Je suis la première à les dénoncer. Ouais, mais vous êtes l'une des seules. Parce que quand vous regardez dans la presse, notamment la presse régionale, a été très indulgente pour un petit peu mettre sous le tapis les profils sulfureux. Mais c'est pas parce que LFI fait des conneries que ça justifie les vôtres. Mais vous savez, nous, dès qu'on a des brebis galeuses, elles sont exclues automatiquement. Oui, normal. Chez LFI, en revanche, elles sont suspendues. Elles sont promues, suspendues un temps, puis réintégrées derrière la porte. Donc le casting des législatives est lancé. Il est lancé depuis quelques mois. Nous travaillons depuis le mois de septembre, où nous avons des candidats de très très bon niveau dans tous les départements et qui vont là aujourd'hui commencer un cycle de formation sur la ligne politique, sur comment faire campagne, déjouer aussi les pièges médiatiques, parce que ça fait partie aussi du boulot. Donc nous serons prêts en cas de dissolution.
En cas de dissolution, vous l'avez dit, peut-être à l'automne, dites-vous. Même en juillet, peut-être. C'est tout à fait réaliste. Oui, c'est possible. C'est possible en juillet, c'est vrai. C'est vrai. C'est possible. Est-ce que vous avez une stratégie d'alliance différente? Parce que quand vous êtes tout seul ou presque alors, tout seul... Alors, je vous explique. Il n'y en a plus le temps. En fait, vous êtes intenable ce soir. Ce soir, je suis à contre-temps. Je ne sais pas ce qu'il a ce soir. Vous êtes intenable, on a malheureusement plus de temps. Il se LFise. Il est hors de contrôle. Bon, merci beaucoup, Julien Audoul, porte-parole du RN, d'être venu ce soir dans l'émission.